Khawti, khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi l'Af d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère راكم ملاح. حنا ما راناش ملاح. J'espère ما راكوش مرض. J'espère ما عندكمش الكورونا. Notamment pour ceux et celles, ou la celles et ceux, pardonnez-moi pour rester dans la galanterie, celles et ceux, faut toujours commencer par celles, qui sont encore en Algérie. Rabbi ma'akum, essayez de ne pas tomber malade, parce qu'aujourd'hui justement, nous allons parler de la véritable actualité du coronavirus, de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie. Nous allons parler des extravagances de la situation sanitaire. On va appeler extravagance parce que que ce soit au niveau de l'oxygène médical, que ce soit la faiblesse au niveau du dépistage. Il y a des faiblesses qui sont extravagantes, elles sont anormales. Pour un pays normalement constitué, les on a déclaré 2021, on a la fin de l'année 2020, qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des anomalies totalement anormales en Algérie. Nous allons parler des chiffres, des statistiques, du mensonge des autorités algériennes, du montage, du trucage plutôt des chiffres officiels. Nous allons ensuite parler du dépistage, de la cherté, du business, comment certains importateurs, comment certaines, comment ça s'appelle, certains spéculateurs profitent de la situation sanitaire actuelle pour facturer des tests rapides, ou des tests antigéniques, ou des tests PCR à des prix très élevés, avec des éloignants, les bourses modestes, qui met les pauvres, ils ne pourront même pas accéder à ces tests. On a l'absence de médicaments, on a l'oxygène médical, ne vous inquiétez pas, et les chiffres totalement ridicules. L'Algérie ne peut pas fournir de l'oxygène médical chaque jour au-delà de 76 à 80 maximum patients hospitalisés dans des cas graves, atteints gravement de Covid-19, c'est-à-dire qu'ils sont placés sous respiration artificielle ou là, tout simplement intubés dans les services de réanimation. Alors, chiffre par les chiffres, nous avons ramené quelques documents, nous allons aborder point par point. On commence l'émission Inch'Allah avec un enseignement général que il faut absolument tirer la sonnette d'alarme, il faut sensibiliser, il faut que les Algériens se prennent en charge, ils ne comptent pas sur cet état défaillant. L'épidémie de la Covid-19, elle a dénudé l'état algérien. Ma'adnaj dawla. Comme sincèrement, nous n'avons pas un état. Un état, c'est un ensemble d'institutions cohérentes, structuré, qui fonctionne avec une certaine rationalité. Nous n'avons pas d'État, nous avons un système politique, un régime, mais nous n'avons pas un État. Il n'y a aucune rationalité dans la gestion de la crise sanitaire. Déjà, avant, on savait qu'on avait des problèmes de sous-développement, on savait qu'on avait des immenses défaillances. Maintenant, pour la Suisse, nous n'avons jamais été la Suède, ou la Suisse, ou la Norvège, ou la Singapour. Mais ça marchait à ce point. لحقنا شفنا des défaillances. والله العظيم اللي ما رانيش فاهم كيفاش راهي سالكة. والله ماني فاهم. نبداو d'abord بلي chiffres. احنا خرجنا لكم اليوم un article. Nous avons fait hier une publication. Et avant-hier et aujourd'hui une deuxième publication. Les chiffres officiels du régime algérien, du ministère algérien de la Santé n'ont aucun sens. Mais elles n'ont aucun sens. Le ministère de la Santé algérien continue d'annoncer chaque jour entre 15, 16, 12 morts. 12 morts ما عندها حتى معنى. يا جماعة les chiffres هادو ما عندهم حتى معنى. Nous avons parlé tout à l'heure dans un reportage à un professeur du CHU de Beni Messous, lui-même nous a confirmé, rien qu'à Beni Messous, il compte pratiquement 20 morts par jour. Rien qu'à Beni Messous. Comment le ministère algérien de la Santé peut dire qu'à l'échelle nationale, il n'y a que 15 morts ou les 12 morts? Rien qu'à l'hôpital de Mustafa Bacha, on a une vingtaine de morts. Nous avons donné deux chiffres. Le premier chiffre, et nous allons vous expliquer comment nous avons obtenu ces chiffres. Nous sommes transparents, nous expliquons notre méthode de travail et nous invitons nos contradicteurs, ou là nos adversaires, ou là nos détracteurs, appelons-les ce qu'on pas adversaires. J'espère que nous n'avons pas d'adversaires ni des ennemis, on n'est pas dans une guerre, nous sommes là pour défendre l'intérêt général. On va vous expliquer comment on a compté, comment on s'est retrouvé avec le véritable chiffre, et on va vous montrer pourquoi le ministère de la Santé n'annonce pas les bons chiffres. Le lundi, les fêtes. Alors, le mardi et le lundi. Nous étions quoi? Nous, aujourd'hui, nous sommes le 19.
Mercredi, nous étions le 18. Alors, le mardi 17 novembre et le lundi 16 novembre ont été les 2 jours les plus meurtriers de la semaine. Le lundi 16 novembre, exactement, parce que le mardi on était le 17 novembre. Le lundi 16 novembre, il y a eu on a comptabilisé pratiquement 250 morts en une journée. 250 morts en une journée. Le mardi 17 novembre, on a comptabilisé pratiquement 200 morts en une journée. Et ce ne sont pas des chiffres exagérés, c'est des chiffres qui reflètent la réalité. Comment obtenir ces chiffres? Chaque service hospitalier, les unités Covid-19, ils disent leur propre comptabilité. Ils ont leur propre statistique au niveau des services. Les hôpitaux d'Alger, les 3 grands CHU, les hôpitaux qui sont les premiers positionnés sur le front contre le Covid-19, contre l'épidémie. Adna Mustafa Bacha, Adna CHU Bni Messous, ou Adna Qatar. C'est les 3 les plus importants. L'Ukhraïn, Bertraria, Al-Qobba, etc. n'ont pas autant la capacité d'accueil ou leur mobilisation n'est pas aussi importante que par rapport à ces 3 structures. Les Omar Qatar, Mustafa Bacha ou Bni Messous, la wilaya d'Alger. هادو 3 برك notamment Bni Messous ou Mustafa Bacha, une vingtaine de morts par jour. Une vingtaine de morts par jour. Il y a des jours, le lundi, Mustafa Bacha s'est monté jusqu'à 25 morts. Bni Messous, entre 22 et 20 morts par jour. Le Qatar, une dizaine de morts. On a la wilaya d'Alger. Qui jouent les autres hôpitaux, Bertraria, Bainem, Qobba, etc., le Sindé, d'autres hôpitaux environnants qui sont de moindre importance, on se retrouve avec plus de 70 morts par jour rien que dans la wilaya d'Alger. Zid, on contacte d'autres sources hospitalières dans la wilaya de Blida. Quelles sont les wilayas les plus touchées en ce moment par le nombre de mortalité élevé? Nous restons uniquement au centre du pays. Le téléphone, les médecins, ils ont à la peine les admissions, à la peine les lits, je connais match. C'est très facile à faire. Il ne faut pas avoir la science infuse. France Fanon, ou le péage de Blida à Faubourg, ou la Boufarik, les wilayas qui sont touchés, Djidjel, Bdjaya, Mdia, Tipaza, Alger ou Blida, Djidjel, Bdjaya, Bouira, Boumerdaz, les wilayas du centre du pays. Zid là 2 ou 3 grandes wilayas à l'est et à l'ouest, qui m'installent Santena, Waharan à l'ouest. Quand on compte les sources, je parle uniquement des sources hospitalières. Les médecins, les unités Covid-19, t'as les hôpitaux de ces wilayas. Ils ont comptabilisé jusqu'à entre 200 à 250. 250 morts par jour, c'était le lundi. 200 morts par jour, c'était le mardi dernier. Maintenant, pour confirmer ces chiffres, je te dire, tu contactes certaines familles, ou tu il y a un service d'état civil. كاين في السيرفيس ديتا سيفيل باش دير لاك دو دي سي بور ديكلاري لو مور تروح تشوف البلديات باللي الناس راهي تروح وديكلاري بزاف وكي تلاقاو لي بارون تما يقولوا باللي ولا حنا المرحوم مات بالكورونا زيد pour confirmer une troisième étape de ce processus de vérification, tu vas vers les cimetières. Tu vois que dans les cimetières, il y a des dizaines d'enterrements par jour dans les grandes wilayas du pays. Des dizaines d'enterrements. Quand on additionne les dizaines d'enterrements par jour qui sont constatés dans les cimetières, dans la wilaya d'Alger, Blida, Djidjel, Bdjaya, Bouira, Stéphian, Oran et Constantine, on se retrouve avec une moyenne de nombre de morts qui ont 200 et 250. C'était le pic de lundi et mardi dernier, mais une moyenne de 100 à 150 durant les jours ordinaires depuis pratiquement le 7 ou le 8 novembre dernier. Donc الارقام هذو من الارقام الحقيقيه ماشي ارقام وزاره الصحه. Maintenant la question تقول لي على ما يديكلاروش هذو les chiffres. Des considérations politiques, oui, mais aussi pour des considérations techniques. وشنو هما les considérations techniques? En Algérie, comme un peu partout dans le monde, on va en parler de ça tout à l'heure, le dépistage. Il est considéré comme un cas contaminé positif au Covid-19 lorsque tu fais un test de dépistage PCR. Qui dès un test de dépistage PCR,
ou avec la confirmation, le résultat du test de dépistage PCR, tu es classé, tu es comptabilisé comme cas de coronavirus Covid-19. Sauf qu'en Algérie, l'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 36% à travers le territoire national. Mais qu'est-ce que les tests de dépistage PCR? ما درناش une stratégie de dépistage sanitaire. وكي يقولوا les Algériens كي نتكلم مع les interlocuteurs تاعي certains interlocuteurs يقول لك ما يعبدوش دي dépistage, ça n'empêche pas les gens de mourir. Ça empêche la pandémie de progresser. Et si tu identifies les cas plus rapidement, tu arrives à les traiter plus rapidement ou à les isoler plus rapidement et donc tu auras un nombre de, par conséquent, par ricochet, mécaniquement, tu auras un nombre de morts moins important et une progression du virus moins importante. حنا ما عندناش les tests de dépistage PCR, ما كاش. Les hôpitaux, 36% des cas diagnostiqués Covid-19 ont été dépistés par le PCR. 36%. Le باقي, ils sont dépistés avec quoi? Avec le scanner thoracique. Et toi, la méthode TDM, pour utiliser un jargon médical, taudométrie, etc. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. La méthode TDM, c'est-à-dire la méthode de l'imagerie médicale, la méthode du scanner thoracique. Les hôpitaux, qui n'ont les tests de dépistage PCR, واش يديروا؟ مي الطبيب مسكين ما يستناش ما يخليش الواحد مريض يجوزو سكانر ثوراسيك في السكانر ثوراسيك يشوف بلي عنده toutes les symptômes du coronavirus Covid-19 في لي زوبيتو الجيريان من بني مسوس من الجي يعني مصطفى باشا jusqu'à dernier des hôpitaux في ورقله ولا في تمنراست. Avec le scanner thoracique, on considère que si tu as tous les symptômes du coronavirus Covid-19, tu es classé dans les listings, le listing officiel des unités Covid-19 des hôpitaux publics algériens, comme étant un cas contaminé, un cas infecté par le virus. Donc, il y a ce cas Covid-19, sauf que le ministère de la Santé, comme maintenant les tests de dépistage PCR, ou comme l'État algérien ne veut pas développer une politique de dépistage, et on va revenir sur les conséquences catastrophiques de ce choix politique. C'est un choix politique, c'est pas un choix scientifique. Puisque l'Organisation mondiale de la santé, tous les épidémiologistes et toute la communauté scientifique internationale, dire le test de dépistage PCR. Donc, le ministère de la Santé, mais il y uniquement 36% des personnes qui ont été testées par les PCR. Si nous avons aujourd'hui plus de 60 000, 65 000 cas contaminés prouvés par le PCR, nous avons plus de 110 000 cas positifs mais prouvé par le scanner thoracique. La procédure scientifique, dans les autres pays qui se respectent, ou les pays qui fonctionnent avec du bon sens, ou les pays développés. Il le scanner thoracique, qui tu peux des lésions, ou des symptômes qui ressemblent, qui sont similaires aux symptômes du coronavirus Covid-19, dès un test de dépistage PCR pour confirmer définitivement. On n'a pas de dépistage PCR. Donc, ils sont conservés dans les unités Covid-19. Ils sont confinés là-bas. Ou là, ils sont hospitalisés là-bas. Ils sont admis dans les services de soins intensifs. Ou là, dans les services de réanimation. Même qu'ils moutent, comme il n'y a pas de test de dépistage PCR, le ministère de la Santé ne les comptabilise pas. Mais les médecins, ils hasbouent en corona. Parce qu'un douga, les symptômes du corona ou le scanner thoracique a visualisé, il a prouvé qu'il a tous les symptômes du corona. Pour les médecins algériens, c'est du coronavirus Covid-19. Maintenant, un diabète, mais un les maladies chroniques. Dès qu'il dit accident de voiture, tu es mort de quoi? Tu es mort d'un accident de voiture. Même si tu as le diabète, même si tu as l'hypertension, mais c'est pas l'hypertension ou le diabète qui t'a tué, c'est l'accident de voiture. C'est la même chose pour le coronavirus Covid-19. C'est le corona, c'est le Covid qui t'a mené vers l'hôpital, qui a dégradé ton état de santé, qui t'a empêché de respirer, qui t'a créé une détresse respiratoire, et qui t'a occasionné, ou là, qui t'a provoqué des dégâts graves au niveau de ton système respiratoire, ou là, au niveau de ton système nerveux, pour ceux qui sont morts d'un AVC provoqué par le Covid-19. Donc, ils sont comptabilisés cas Covid-19. Or, le ministère de la Santé, mais il bien. Oui, j'ai dit, il dirait les chiffres du Khordjoualé, c'est-à-dire les chiffres qui sont bas, c'est-à-dire ceux qui sont dépistés par les tests de PCR. Ou ils sont enterrés, Fidji, Alger, Fidji, partout à travers le pays, ils sont enterrés selon le protocole médical du Covid-19. Dans les hôpitaux, on les déclare comme morts du Covid-19. Mais le ministère de la Santé algérien ne les reconnaît pas comme des victimes de la Covid-19. Donc, le mensonge, il est entretenu.
ما عندكمش لي تيست بي سي ار دو الموا دو مارس نفهموها، لو موا دافريل نفهموها، لو موا دو مي نفهموها، لو موا دو جوان جويي نفهموها. رانا في نوفمبر، رانا في لا فان دو لاني يا جماعه. نحن بليس وصلنا عند بي. Si quand on se maintient, quand on reproduit les mêmes erreurs, ou là quand on se remet pas en cause et on reproduit les mêmes schémas, les mêmes attitudes, c'est-à-dire c'est délibéré, c'est un choix délibéré des autorités algériennes de ne pas disposer d'une politique de dépistage. Quand on une politique de dépistage, tu seras obligé de dire les véritables chiffres. Houma, pour masquer les véritables chiffres, ils ne font pas de dépistage et comme ça ils peuvent manipuler les chiffres comme ils veulent. Mais ما يكذبوش عليكم ردوا بالكم على صحتكم راهم يموتوا بال250 في الجيري باش نتفاهموا مليح بال200 وال250. Et les médecins subissent une pression sécuritaire et des menaces de la part des services de sécurité, de la part de leur tutelle, et de la part des wali, et de la part des autorités du ministère de la Santé, parce que les médias algériens, notamment les médias engagés, opposants qui m'a Algérie part, ou باش ما يعطولهمش l'information, باش ما يقولوش الصح للشعب, ou باش ما يقولوش الصح la communauté internationale. Donc, il y a délibérément un choix d'une politique basée sur le mensonge, le choix d'une politique basée sur la manipulation. Mais les véritables chiffres des morts, nos chiffres ne sont pas exagérés, ils nous sont prêts à faire un travail de vérification. روحوا les cimetières برك يا جماعة، روحوا برك les cimetières، روحوا المقبرة العالية برك، روح العالية وبدا تحسب شحال الناس اللي ماتوا سقسيهم. قال خويا واش عندكم كورونا؟ هاي الورقة من السبيطار تقول باللي السيد مرض بالكورونا، واحسب وحدك غير في العاليه، ومن بعد روح حسب في بليده، روح ليطا سيفيل تاع روح لوبيتال سقسي. Vous allez voir que ce sont nos chiffres qui sont vrais, ce ne sont pas les chiffres du ministère de la Santé qui sont vrais. هذه باش نفهموا عليها. Et pour clôturer définitivement le débat, et moi je m'attends بعيد الشر à ce que les chiffres d'ici le mois de décembre, on risque d'avoir jusqu'à 300 voire 400 morts par jour, parce que le froid, le coronavirus Covid-19 est un virus pratiquement respiratoire. Il profite de la grippe, il profite des syndromes de la grippe, il risque de se propager encore plus rapidement, il risque d'être, on est dans le pic le plus important, il est là. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas les chiffres des États-Unis, de la France, ou là de l'Italie, etc. Mais nous sommes un pays qui est quand même très fragile, qui peut être exposé au danger facilement. Mais encore, il faut pas qu'il y ait des milliers de morts pour qu'on puisse pleurer quand même. احنا ماذا بينا ما نحقوش la situation de l'Italie, de la France ou des États-Unis ou la du Brésil ou de l'Inde. هذه باش نتفاهموا عليها. Maintenant نقعدوا في الديبيستاج. حكينا البوان الاول l'hospitalisation. وفهمناكم pourquoi réellement nous avons enregistré, comptabilisé entre 200 et 250 morts par jour. نقعدوا maintenant comment il s'appelle, maintenant le dépistage. Le dépistage, il y a plusieurs tests de dépistage. Il y a ce qu'on appelle les tests virologiques, qui sont les tests PCR. Les tests PCR, ce sont les tests de dépistage qui sont efficaces à 90%. La communauté internationale, l'Organisation mondiale de la santé, tous les chercheurs et les épidémiologistes et les médecins sérieux, ils disent pour le dépistage sanitaire, les tests PCR. Les autres tests, notamment les tests sérologiques, qui sont basés sur une analyse sanguine ou là sur du sang, c'est un test sanguin, ne sont que complémentaires, ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Maintenant, les tests sérologiques, je voudrais parler des tests antigéniques. D'autres types de tests. On les appelle les tests antigéniques. C'est un autre type de dépistage. C'est une méthode beaucoup plus, disons, efficace que les tests sérologiques classiques que nous avons connus jusqu'à maintenant. Les tests antigéniques ont commencé à être commercialisés en Algérie. Alors en Algérie, on est parmi l'un des rares pays au monde où rien n'est remboursé. يعني la sécurité sociale, la CNAS, la Caisse nationale de la sécurité sociale n'a pas voulu ni rembourser les tests de dépistage PCR, parce qu'il y a des laboratoires, il y a une dizaine de laboratoires privés
dans les grandes villes du pays, notamment à la capitale Alger, qui font des tests de dépistage PCR, sauf que les prix, c'est entre 18 000 dinars et 15 000 dinars, 1,8 million و 1,500,000. اللي ماشي غالي بهم كاع c'était 1,200,000 mais قليله c'est bon 1,200,000. Nous sommes pratiquement dans يعني à 70 entre 70 et 80% du salaire minimum en Algérie. Mais qu'est-ce, mais à part les riches, il y a encore en Algérie il y a de moins en moins de riches, mais qu'est-ce اللي يقدر يدير un test de dépistage PCR غاليه بزاف 1,200,000 1,500,000 1,800,000 ما يقدرها حتى الجزائري البسيط ما يقدرلهاش. Ou la CNAS ne veut pas rembourser ou la prendre en charge le coût du dépistage PCR. Alors que dans les pays développés, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Et dans d'autres pays africains comme le Maroc, comme la Tunisie, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Rwanda, il y a des dépistages gratuits qui sont offerts par l'État. C'est des dépistages ciblés ou la massive de la population. C'est-à-dire c'est l'État qui fait une campagne de dépistage. En Algérie, ni l'État n'a voulu faire une campagne de dépistage, ni n'a voulu prendre en charge ou la rembourser les tests de dépistage PCR. قامنا اللي ماشي غاليين كاع هما اما les tests sérologiques قلنا باللي sont pas efficaces ودوك نهضروا عليهم يكوت بين 140,000 150,000 140,000 120,000 يعني 1200 1300 1400 dinars. جاو les tests antigéniques qui sont plus efficaces que les tests sérologiques mais qui ne peuvent pas remplacer encore une fois les tests PCR. Les tests antigéniques بداو en Algérie بداو السمانه هذه pratiquement ils sont facturés de 3,500 jusqu'à 4,500 dinars. 3,500 à 4,500 dinars. Qui, encore une fois, un prix très cher. Et ça reste quand même plus de 10, pratiquement 20%, jusqu'à 20-25% du salaire minimum en Algérie. C'est pas possible. Zawali ما يقدرهاش ثاني. Même 450,000 ما يقدرهاش. المشكلة يا جماعة باللي les importateurs privés اللي راهم يجيبوا لي تيست انتيجينيك واش راهم يقولوا كيسقسيناهم علاش لي تيست انتيجينيك عندكم غاليين pourquoi vous les vendez à 3,500 4,000 4,500 دينار تبيعها 450,000 يقول لك انا لا غالب خويا عبدو انا كي نامبورتيه من لترونجي جو الغامين افيك ان بري دو 1,500 دينار يعني يسقى 150,000 كيشريه بالدوفيز à l'étranger كي نجيبوه للبلاد لي فري دو ديدوانمون لا لوجيستيك لو فريت لو ترونسبور اوبليجي نبيعو 350,000 450,000 ولا 500,000 اي حنايا نو افون رامني ان دوكيومون هامليك دو كوبي يا جماعه لو تيست انتيجينيك sur le marché mondial il ne coûte pas 1,500 dinars 1,500 dinars c'est quoi نقسموها بالورو شحال 10 euros il coûte pas 10-15 euros non le prix des fabricants mondiaux les tests antigéniques راهم يحسبوهم بين 5-4 jusqu'à 6 euros. Ça c'est les fabricants occidentaux, notamment Roche, le fabricant suisse. وعندكم un grand fabricant comment il s'appelle, un grand fabricant allemand, un grand fabricant américain qui s'appelle Abbott. Attendez, je vais confirmer juste le nom. C'est un grand laboratoire. Je vous donne tous les pays. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que nous avons exactement entre les mains. Les deux grands laboratoires occidentaux, les deux plus grands laboratoires occidentaux, Roche, le laboratoire suisse, c'est pratiquement 6 euros à 6 euros et demi le test antigénique. Ou avec le laboratoire américain Abbott, attends, je vais chercher juste son nom pour ne pas me tromper. C'est un autre grand laboratoire américain qui propose pratiquement même pas 5 ou la 4 euros, l'équivalent de 5 à 4 euros le test. Dommage, j'ai pas trouvé le nom du laboratoire américain, mais c'est pas grave. Abbott, voilà, Abbott. Il s'appelle Abbott, A deux fois B O 2 T. Abbott. Les Français, Abbott. Les Français, la France a acheté 5 millions de doses de tests antigéniques à la fin du mois d'octobre à un prix de 4,2 euros pour chaque test. Et la France a acheté 4 euros. Qui fait les Algériens, les importateurs algériens, ils jouent l'équivalent à 10 ou 15 euros. Mais il y a bien un problème. On est bien d'accord, il y a bien un problème. 4 euros, 4-5 euros, ça ne fait pas 1,500 dinars. نديروا l'opération en live. باش حتى واحد ما يبغى ما يدخلها لنا.
Le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des fabricants étrangers qui ont contacté, qui ont contacté le ministère de la Santé ou les autorités algériennes et qui ont proposé, excusez-moi, je rajoute ça, 1500 dinars, c'est l'équivalent de 10 euros. Alors que sur le marché mondial, il est entre 4 et 6 euros pour les fabricants les plus chers. On a un document de facture, les représentants d'un laboratoire chinois au mot Vivachek. Vivachek معروف en Algérie parce qu'il a déjà, l'Algérie achète chez Vivachek plusieurs types de médicaments, notamment ce qui concerne les bandelettes de glycémie, ou là les glugomètres, on les appelle les glugomètres, ou là les bandelettes de glycémie. Ils sont surtout utilisés par les diabétiques. Vivachek, ils sont basés en Chine. Vivachek, cette semaine, même la date, le 16 novembre dernier, il y a un mardi pratiquement, avec la facture, l'Institut Pasteur, ou le ministère algérien de la Santé, l'homme une offre. L'offre هذه وش تقول؟ l'offre هذه اللي بعثتها l'opérateur Vivachek يقول لك باللي nous sommes prêts à vendre à l'Algérie, nous vous proposons des tests antigéniques qui coûteront maximum entre 2 et 3 euros. Le test. يعني 2 euros quand tu importes ces tests depuis la Chine. وزيد لهم les charges تاع le transport. وزيد لهم les taxes تاع 2% à la tape ou la taxe تاع 2% اخرى. وزيد لها une frais, des frais de transitaire. وزيد لها les frais de transport ou le frais de stockage etc. تقدر وزيد لها TVA تاع pratiquement une TVA à 19%. وزيد لها même une marge bénéficiaire à l'importateur qui est entre 20 et 30%. On va se retrouver avec un prix du test antigénique qui est à 850 dinars. 85,000 يعني ب 85,000 تقدر تدير نشرو هذا التست انتيجينيك. لو كان on a su négocier مع les Chinois Vivachek. هاي لك les preuves, les documents qui prouvent qu'ils ont contacté le ministère algérien de la Santé et l'Institut Pasteur d'Algérie. L'Institut Pasteur d'Algérie, il a son propre budget pour acheter les tests. L'Institut Pasteur, c'est lui qui achète pratiquement l'exclusivité des tests de dépistage PCR. Et c'est lui qui fournit les hôpitaux algériens et les laboratoires algériens en tests de dépistage PCR. Ou comme la pharmacie centrale des hôpitaux, les Jeffy Watsamar, qui achète les autres médicaments, les autres équipements, les moyens de protection, qui met les masques, etc. En tout cas, Vivachek, les représentants de Chinois Vivachek, ils ont contacté le ministère algérien de la Santé et l'Institut Pasteur. Ils ont proposé des tests antigéniques entre 2 et 3 euros. 2 et 3 euros. Bien sûr, tu l'achètes en gros. يعني لو كان شرينا على les Chinois Vivachek, لو كان نقدر نكون عندنا des tests antigéniques à 850 dinars, 85,000. علاش les Chinois ما حبوش يواجبوهم cette offre formulée par l'opérateur chinois Vivachek n'a reçu aucune réponse de la part ni de l'Institut Pasteur d'Alger, ni de la part du ministère algérien de la Santé. Pourtant, le ministère algérien de la Santé, il laisse d'autres opérateurs, il travaille avec d'autres importateurs pour vendre en Algérie un test antigénique à 4 000, 5 000 dinars. Alors qu'on a la possibilité de le vendre à 850 dinars. وش معناتها؟ معناتها السلطة الجزائرية، معناتها les décideurs du ministère de la Santé راهم يديروا في les affaires. عندهم des affaires مع des importateurs privés, عندهم des affaires مع des représentants de d'autres marques étrangères qu'on ne connaît pas. Apparemment, on m'a dit que la majorité des tests antigéniques qui ont été introduits en Algérie, ça vient de la Corée du Sud. Pourquoi uniquement ce genre de tests sud-coréens? Pourquoi pas les tests Abbott américains? Pourquoi pas les tests suisses Roche? Pourquoi pas les tests chinois qui sont encore moins chers? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Personne ne répond à ces questions. الناس راهي دير في les affaires والناس راهي دير تاكل في حق الناس ولي Algériens مساكن الزوالي ما عنده وين يدير. Ni le test PCR il est trop cher et la CNAS ne veut pas le rembourser. Ni c'est un test antigénique parce qu'il est encore trop cher. Naturellement, le ministère algérien de la Santé ne veut pas traiter avec d'autres fournisseurs étrangers pour pouvoir le commercialiser à des prix beaucoup plus abordables.
واش يبقاو لنا لي تيست سيرولوجيك. هادو لي تيست سيرولوجيك يا جماعه لما يتباعوا 120,000 140,000 يا خروطو. فهمناكم حنا في ارجيلي بارد يا جماعه. سمعونا يا جماعه. خلينا من الشارلاتانيزم، خلينا من السكروكري. راهم يكذبوا عليكم. Je vais vous raconter aujourd'hui des histoires qui prouvent qu'il y a des dégâts. L'utilisation de ces tests sérologiques font des dégâts extraordinairement dangereux. نحكي لكم في Sonatrach, première compagnie en Afrique, ils ont dépisté cette semaine, il y a 2-3 jours uniquement, ils ont fait une campagne de dépistage pour leurs employés au niveau de plusieurs directions, même la direction générale et de plusieurs directions qui sont basées dans les environs d'Alger ou là Alger. Parce qu'il y a pratiquement 3-4 semaines, depuis un mois, il y a un foyer de contamination au sein de la direction générale de Sonatrach. Rien que la direction générale de Sonatrach fait Hedra, il y a pratiquement plus de 1800 ouvriers, plus de 1800 employés, plus de 1800 salariés. راحوا جابوا داروا une campagne de dépistage. باش يعرفوا شكون راهم مريض، شكون ماهوش مريض، شكون يدي كونجي مالادي، شكون ما يجيش يخدم، quel service il faut le fermer, quel bureau il faut le fermer. حاجه مليحه، l'initiative مليحه. بصح Sonatrach ما خدمت بلي تيست انتيجينيك، ما خدمت بلي تيست PCR. Les tests PCR c'est les plus fiables à 90%. يجوا وراهم les tests antigéniques, on estime que leur fiabilité elle est à 70%. Par contre, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Elle a utilisé les tests sérologiques, il y a des tests qui sont pas du tout fiables, et dont la fiabilité scientifique ne dépasse pas les 40%. وعلاش؟ parce que les tests sérologiques المشكل تاعو يا جماعه un test sérologique ما يقولش اسكو راك مريض. Un test sérologique يقول لك est-ce que tu as développé des anticorps, est-ce que dans ton sang il y a des traces d'anticorps qui prouvent que tu as déjà été touché par le virus, que tu as déjà été malade auparavant. Le test sérologique il sert à détecter ceux qui ont été déjà ou celles qui ont été déjà malades et contaminés. Mais يقول لكش au moment اللي رانا فيه est-ce que en ce moment-là tu es porteur du virus. Le seul اللي يقدر يقول لك c'est le test de dépistage PCR. C'est le seul test fiable اللي يقدر يقول لك à 90% au moment où tu fais le dépistage بلي راك tu es porteur du virus. Mais le test sérologique, le test sanguin, il ne sert à rien. خرطي في الفستي il ne sert à rien. قلناها ça fait des mois. الناس بتحاول تفهم. Il ne sert à rien. La preuve في Sonatrach. D'ailleurs, plus de 2300, 2400 travailleurs, salariés, ils ont été dépistés les tests sérologiques. Énormément de faux résultats, on les appelle les faux négatifs. Qui disent sérologique, rejettent négatif. Voilà, parce que t'as pas été touché par le virus. Khlas, mais merde, je suis positif. T'as pas été touché encore par le virus. Ou là, le virus, le virus n'a pas quitté ton métabolisme, ou là, tu n'as pas été guéri. Quand tu n'as pas été encore guéri du virus, le test sérologique ne peut pas détecter les anticorps. واش داروا؟ الناس مساكين اللي كانوا خدامين في Sonatrach كي شافوا باللي ياودوا لي ريزولتا قالوا لهم باللي خلاص ريزولتا نيجاتيف. سيد راهو مريض يسعل ما عيان يسوق فيه كاع لي سيمبتوم دو كوفيد 19 ما عندوش لودوغا وتقول لهم باللي سي نيجاتيف. واش راحوا خلصوا بدراهمهم. راحوا بلوزيور كادر في Sonatrach راحوا خلصوا في اللابوغاتوار بريفي تاع لو تيست بي سي ار تاع 1,500,000 1,800,000 ولا 1,200,000. كاين 1,200,000 لا ماجوريتي 1,500,000 1,800,000. قليل لي لابوغاتوار اللي يبروبوزيو فيه 1,200,000. اي با كي دير لا بي سي ار يخرج لك بلي راك بوزيتيف عندك الكورونا فيروس كوفيد 19. دونك Sonatrach elle est en train d'induire ses employés en erreur. Elle les soumet à un dépistage avec des tests qui sont pas fiables, des tests sanguins. يخرجوا لهم des faux négatifs, 40% uniquement de fiabilité sur le plan scientifique. وكي يروحوا يديروا لي تيست بي سي ار بزاف من الخدامين قالوا روحهم راهم مرض وفي Sonatrach قالوا لهم ما راكوش مرض. وهذه ما عندها حتى معنى. Ça n'a aucun sens. Du coup, c'est quoi la conséquence? Quand Sonatrach dit à son employé tu n'es pas malade, tu peux continuer à travailler. Alors que lui il est malade puisque le test PCR l'a confirmé. وش يصرى؟ Il va contaminer d'autres personnes. يدخل للدار, il va contaminer son papa, il va contaminer son voisin, sa maman. Et la chaîne de transmission du virus va se poursuivre. Il y aura des cas de plus en plus graves, notamment, surtout, c'est à Sonatrach qu'il y a des cas fragiles,
ou là des malades chroniques, ou là des gens qui ont du diabète, de l'hypertension. Les personnes, donc le profil des personnes fragiles et qui peuvent succomber aux formes les plus graves du Covid-19, il faut lire, ya jma. Il faut lire, il faut écouter les médecins et lire. ما تتبعوش كرعين الدجاج والبقوقوات هذو اللي محاكمين احنا في الحكم. احنا عندنا اغبى نظام في العالم. Ne suivez pas les idiots qui nous gouvernent. Lisez, prenez votre destin en main. sinon راح يقتلوكم ويقتلوا قسام البلاد هذه ما بالهمش. اغبياء رفع القلم عليهم. Donc sur notre track, une campagne de dépistage qui ne sert à rien, puisque le test sérologique n'est pas efficace. La preuve, les autres dégâts, t'as le test sérologique. Il y avait une filiale, une entreprise publique étatique, et toi, la Knan Med. La Knan Med, elle a 3 navires, elle fait dans le transport du fret des marchandises. C'est une filiale, l'une des filiales de la Knan, la Knan, l'entreprise qui fait dans le transport maritime. La Knan Med, alors pratiquement plus de 200 travailleurs, 220 marins, ils ont 300 travailleurs, maintenant 220 marins et 80 sédentaires. Les sédentaires, ils sont dans la direction, l'administration, mais يركبوش البابور ما يروحوش مع البابور ما يروحوش البحر voilà ماشي بحارة كمان ce ne sont pas des marins. La Knan Med qui a 3 bateaux et qui est déjà dans une situation catastrophique à cause des perturbations provoquées par l'épidémie ou la pandémie à l'échelle planétaire, et à cause du ralentissement de l'activité politique, et à cause de beaucoup de problèmes dans l'activité du transport maritime. On fera une émission prochainement sur le transport maritime, vous comprendre la catastrophe actuelle qui se déroule en ce moment. Mais là, le bateau, qui est un bateau connu, le Tétré, qui appartient à la compagnie Knan Med. Sachant que, même trop, je vous ai les détails, je n'ai pas comme une enquête à la Knan, transport maritime, parce que dans la Knan Med, il y a un partenariat italien. Le 5 novembre, راحوا Marseille. Qui لحقوا Marseille, le bateau Tétré, les autorités françaises, داروا لهم dépistage. لقاو 4 cas positifs, 4 cas contaminés au sein de l'équipage. Vous êtes contaminé, vous êtes malade, vous devez rester ici, vous ne quittez pas le port de Marseille et vous restez confiné jusqu'à ce qu'on vous dise que vous pouvez partir. Comme les symptômes du Covid-19. Le bateau alors que le bateau devait partir en Italie. Il devait rejoindre la ville à Carrara. Carrara, il y a un port marina di Carrara, italienne. Tadou donc bloqué à Marseille du 7 jusqu'au 17 novembre. Quand le bateau algérien, il était bloqué à Marseille. Le 5, le 17, toutes les taxes le fait que quand tu restes au port pendant plus de 10 jours, et c'est pas gratuit. Il y a comment dire, le fait d'accoster, les frais d'accostage, le fait d'être accosté au niveau du port de Marseille, et le carburant, parce que le bateau, il reste, il faut l'allumer, il y a des groupes électrogènes, il y a encore du personnel à bord. 8 000 € par jour. ضربوهم ب 8000 € par jour والشركه تاع الدوله الجزائريه تخلص من جيبها 8000 € par jour زيد les autres frais تاع le carburant les autres frais de survie ou de subsistance de l'équipage سقامت لنا l'addition finale plus de 90 000 €. Plus de 90 000 € من بعد le 17 novembre كي راحوا لهم les symptômes du corona قالوا لهم تقدروا تروحوا الطاليان vous êtes autorisés à partir en Italie. أكثر من 90 000 € خسرتها الشركة ديال لا كنان ميد وهذه لا كنان ميد ديجا ما يشرفها elle est totalement déficitaire عندها un déficit تاع 390 مليار سنتيم وعندها دي ديت دو براتيكمون 68 مليون دولار من عند لو FNI لو فون ناسيونال دو انفستيسمون وهذه لا كنان ميد باش تخلص الخدامين تاعها راحت دارت كريدي بونكير عند CPA دو باب الزوار دونك ما عندهاش دراهم. الشركه ما عندهاش دراهم وصحاب الشركه واليوم يديروا لو كان داروا ان تيست دو ديبيستاج PCR قبل البابور هذا ما يقلع avant qu'il puisse يعني prendre la mer pour partir vers Marseille ensuite rejoindre l'Italie. لو كان داروا un test de dépistage PCR وفاقوا لهم بلي sont contaminés. Le personnel contaminé il est évacué et remplacé par un personnel qui est sain. هكذا كان حق Marseille من Marseille خدم خدمته وراح l'Italie. Il n'aurait jamais pu être bloqué. nous n'avons pas voulu dépenser. شوفوا الغلطات الكبار, la mauvaise gouvernance
واش يولدوا لكم يا جماعه la mauvaise gouvernance واش يدير لكم parce que nous n'avons pas voulu dépenser 150 ou même pas شحال يدير le test PCR le test PCR il dit 50-60 euros au lieu de faire une campagne de dépistage avec des tests PCR qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus sérieux et les résultats sont beaucoup plus fiables encore une fois ما داروش la PCR بعتوا البابور حكموهم في مارسيل مرض Babor Zahir, il a été obligé, il a été retenu de force, pratiquement confiné de force à Marseille, avec une facture finale de plus de 90 000 euros, ou qui t'a dit Zahir, khsara fi khsara. Saratna kima l'avion de Algérie, c'était au mois de septembre si je me trompe pas, ou là avant les قلعت من Algérie باش تروح لبékin pour prendre des ouvriers chinois qui لحقت لبékin شافوا بلي عندهم des cas positifs au Covid-19 حاوزوهم les chinois قالوا لهم تدخلوا ما تقعدوش لهنا vous êtes des malades حنا ما نقبلوش بكم alors que si Algérie avait fait des tests de dépistage PCR on aurait repéré plus facilement les cas contaminés et les cas malades et on aurait évité les pertes financières nous sommes هذه كاع la mauvaise gouvernance وحاشاكم النيفو bas تاع les gestionnaires algériens هذا le test de dépistage PCR رانا نخلصوا عليه غالي les frontières sont fermées, à l'étranger nous sommes traités comme des pestiférés, nos sociétés sont surtaxées ou là sont sanctionnées financièrement, Moussiba. Tout ça c'est la mauvaise gestion. Tout ça c'est la mauvaise gestion. Tout ça c'est la mauvaise gestion. وعلاش باسكو عندك نظام عندك سلطه عندك دوله في الجيري اللي ما تخممش اللي ماهمش حابين يخمموا هما دايرين ان شوا ما نديروش ديبيستاج ما نقعدوا ما نديروش البيستاج ونكملوها هكذا وما نديروش ديبيستاج وما يعبرناش بالناس اما فوالا لي كونسيكونس ايكونوميك فوالا لي ديغا كولاتيرو que ça peut provoquer نروحوا للدرني بوين يا جماعه تاع ليميسيون لوكسيجين ميديكال alors هذا l'oxygène médical يا جماعه سي لا بلو غروس بيتيز سمعوني مليح واش نقولها جو باز ميم مو la plus grosse bêtise mondiale la plus grosse maladresse la plus mauvaise décision sur le plan international elle nous provient de l'Algérie حنا ما كاش oxygène médical في الجزائر ما كاش un médecin ولا un patient de coronavirus Covid-19 qui n'est pas parti dans un hôpital, il n'a pas constaté l'absence ou la pénurie de l'oxygène médical. معنيناش. الحكومة الجزائرية هدرت. Nous avons un ministre de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle Lotfi Ben Mohamed. Lotfi Ben Mohamed, ministre de l'industrie pharmaceutique, dans une déclaration aux médias. La déclaration elle a été faite mercredi dernier. Ça a été une déclaration qui a été faite à la radio Algérie internationale. Donc, إذاعة الدولية الجزائرية. ماشي نتكلمها وزير جزائري دارت يعني بتصريح إعلامي une déclaration في la radio Algérie internationale. La RAI واش يقول لهم nous n'avons aucun problème de pénurie d'oxygène médical. Belli, tout va bien dans nos hôpitaux et que tout ça c'est des rumeurs. قالوا له كيفاش؟ قال لهم ما تقلقوش nous produisons 320 000 litres par jour. L'Algérie عندها 3 fabricants d'oxygène médical. عندنا les Allemands Ligne de Gaz qui ont racheté l'entreprise nationale des gaz industriels. Ils ont racheté plus de 66%, presque 70% des parts et des actions de l'ancienne entreprise étatique spécialisée dans les gaz industriels. Ils ont pris cette entreprise en 2007. Anna Air Liquide, qui a une entreprise étatique, qui a aussi racheté une entreprise étatique depuis pratiquement 2008. Si je me trompe pas, l'entreprise s'appelle Cipal, ou là, je me trompe pas, j'ai oublié le nom de cette entreprise. Bien sûr, Air Liquide, elle est présente en Algérie. Ligne de gaz, c'est des Allemands. Air Liquide, c'est des Français. وعندنا un troisième يا جماعة un troisième Sidal, voilà, ça s'appelle Sidal. Air Liquide en Algérie existe officiellement sous l'appellation de Sidal, S-I-D-A-L. وعندنا un troisième opérateur privé algérien mais qui est petit, يعيطولو Calgaz, Calgaz Algérie. هادو les trois sont spécialisés dans ce qu'on appelle la fabrication des gaz industriels
ou les gaz médicaux. Le gaz médical, mais qu'est-ce que l'oxygène qui est comme gaz médical? Il y a d'autres types de gaz médical. L'oxygène médical fait partie du gaz médical. On va dire plusieurs gaz industriels. Comme déjà une émission sur l'oxygène médical avec des documents et tout ça. Nous y reviendrons encore davantage. Nous reviendrons sur le sujet des gaz industriels, de l'industrie des gaz industriels et des enjeux en Algérie. Dans une prochaine émission. Les trois sociétés هادو على حساب لطفي بن محمد واللي في تصريح الإعلامي تاعو قال لك les trois sociétés fabriquent l'équivalent de 320 000 litres d'oxygène chaque jour. 320 000 litres d'oxygène par jour. وقال له على حساب لطفي بن محمد راهو يقول بلي 320 000 litres par jour c'est tout simplement suffisant. Ce qui est d'ailleurs la plus grosse fake news de l'histoire, c'est خرج منها لطفي بن محمد. يا جماعة 320 000 litres par jour, c'est du pipi de chat. Ça ne suffit même pas pour fournir de l'oxygène médical à 76 patients. Je m'explique. لازم تعرفوا يا جماعة باللي الناس اللي عندهم مرض من الكوفيد 19 qui يروحوا les hôpitaux quand ils sont hospitalisés parce qu'ils ont des détresses respiratoires. Ou là, ils ont énormément ils ont des gènes, ils ont des détresses respiratoires, ils ne peuvent plus respirer. Ou il faut les mettre sous respiration artificielle. Ou là, il faut leur administrer de l'oxygène médical. Ou là, ils doivent faire l'objet de l'oxygénothérapie. Qui lui est arrivé en Allemagne. C'est-à-dire que tu ne peux plus respirer avec tes poumons. Tu as besoin de l'oxygène médical pour pouvoir respirer. Donc, tu as besoin d'utiliser des bouteilles d'oxygène médical. Tu es carrément dans un lit de réanimation avec un respirateur artificiel. Un cas grave de Covid-19, il a besoin de 3 litres d'oxygène par jour, par minute. 3 litres d'oxygène par minute. Un cas grave de Covid-19. Les cas graves de Covid-19, ils sont placés sur oxygène médical, ou là ils sont dépendants de l'oxygène médical pendant pratiquement 9 jours. La moyenne mondiale est de 9 jours. Ça peut être une réanimation de 15 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être 5 jours, mais la moyenne mondiale des soins intensifs et du passage dans les services de réanimation, elle est pratiquement de 9 jours. Et pendant 9 jours, H24, le patient grave qui est gravement atteint de Covid-19, il sera l'oxygène médical. Ou bien l'oxygène médical, si on lui administre pas l'oxygène médical, il meurt. Il meurt, tout simplement, il meurt yajma. Donc ils doivent être maintenus sous respiration artificielle. 3 litres par minute. Ça veut dire que chaque patient, maintenant à la fin, pendant une journée, et pratiquement pendant une journée, il aura besoin de 180 litres par jour. Il a 3 litres par jour. Ça veut dire que pour 24 heures pratiquement, 24 heures, pour 1 heure 180 litres par jour. نعاودوا الحساب باش ما تغلطوش يا جماعة. بصح الأرقام هادو اللي عطاهم النظام الجزائري أرقام ما عندهم حتى معنى. Si nous avons besoin, si chaque patient de Covid-19 a besoin de 3 litres d'oxygène par minute, cela signifie qu'il consomme 180 litres d'oxygène médical par heure. Ça veut dire qu'il lui faut 4320 litres pendant 24 heures. Avec 4320 litres d'oxygène pour chaque patient hospitalisé en Algérie et placé sous respiration artificielle et qui a besoin de l'oxygène médical pour survivre parce qu'il ne peut plus respirer et ses poumons sont rongés par le Covid-19, mais ça veut dire les 4320 litres par jour pour chaque patient, les 320 000 litres par jour produits en Algérie par les 3 unités, ou les 3 unités, les 3 usines, les 3 fabricants, Air Liquide, ligne de gaz ou Calgaz Algérie, ça ne suffit pas pour donner de l'oxygène. Maximum, on ne peut pas donner au-delà, on ne peut pas donner de l'oxygène médical à plus de 76 patients. Plus de 76 patients, mais même pas 80 patients. L'oxygène médical que nous fabriquons par jour en Algérie, يكفي برك يا ربي même pas 80 إنسان مريض اللي راهم في لي زوبيتو يسحقوا l'oxygène médical.
هاي ليك واش معناتها 320 litres d'oxygène par jour. وتقدروا ديروا حسابات. Vous pouvez demander au médecin et vous allez voir le protocole médical de combien il y a même des patients, il y a des cas plus graves, il y a des patients où nous avons besoin, il y a des patients qui ont besoin de 15 litres par minute d'oxygène médical. Parce qu'ils sont dans des cas très graves où ils n'arrivent pas du tout à respirer. Vous pouvez vérifier tous les chiffres, vous pouvez vérifier tous les faits. La déclaration du ministre algérien, elle est sur la radio algérienne internationale. La RAI et le protocole médical, vous demandez à n'importe quel médecin, vous lisez dans n'importe quel document médical qui vous explique comment ça se passe, les réanimations, les soins intensifs, ou là le placement sous oxygène médical des cas les plus graves de Covid-19, vous allez avoir tous les chiffres. 320 000 litres par jour, c'est du pipi de chat. C'est impossible. Maître del Dirbiha Welo, 80 par jour, ya Rabbi. اليوم تمد 80 غدو شحال شكون تمد لهم غدو من داك شكون اللي متمدلو. Il n'y a pas assez d'oxygène médical pour tous les patients algériens. Nous ne produisons pas assez d'oxygène médical. Et notre production, elle est étrangement faible. Elle est très faible, très très faible. Qui Air Liquide, qui Ligne de Gaz, ils ont des petites équipes. Ils produisent pratiquement très peu. Air Liquide, apparemment, les 20 000, au moment où les 150 000 litres par jour, 150 000 litres par jour, c'est en tout cas énormément peu. Une seule usine au Maroc, au Maroc, ils ont une seule usine qui produit l'équivalent de 800 000 litres d'oxygène par jour. Une seule usine, une seule unité. Une seule unité d'une seule usine au Maroc. Comment ça se fait qu'une seule usine au Maroc produit l'équivalent de 800 000 litres d'oxygène médical par jour, alors que nous, les trois fabricants, ne produisent que 325 000 par jour. إما الوزير الجزائري ما عرفش يهدر وغلط وعطاو له معلومات غلطة، إما يا جماعة كاين واحد راهو يتمسخر بينا. حنا on a essayé de confirmer. J'ai essayé de rechercher, on a parlé avec des gens. Effectivement, il y a un gros problème de production. Le chiffre de 325 000 litres d'oxygène par jour n'est pas une erreur. L'unité Air Liquide, elle produit régulièrement dans les 20 000 litres d'oxygène. فيها uniquement 60 collaborateurs. Ligne de gaz, راهم صاحبين 150 000 et 170 000 litres par jour. Mais c'est très peu. Quand une seule usine au Maroc fabrique 800 000 litres d'oxygène médical par jour. Il y a un point d'interrogation. هذا le point d'interrogation واش معناتها؟ هذا le point d'interrogation معناش مع cela signifie encore une fois, et pour ne pas encore trop tarder, que nous avons un énorme problème de développement industriel. Que notre capacité, notre sous-développement industriel, l'absence d'un tissu de production nationale, l'absence réelle d'une économie de production, fait de nous un pays extrêmement fragile, un pays extrêmement sous-développé. واللي تحير فيها سيك وزير الجزائري كيما لطفي بن بحمد غبي حاشاكم يجي يفتخر بروحه يعني يزوغ وحنا on n'a pas de problème. Nous produisons 320 000 litres par jour. 320 000 litres par jour, ça suffit même pas pour 80 patients. Quand au Maroc, à côté, encore une fois, on produit 800 000 litres par jour pour une seule société. C'est une situation catastrophique à laquelle que nous devons gérer, mais le devoir de vérité s'impose. S'il n'y a pas de stratégie industrielle en extrême urgence, si Sonatrach ne s'implique pas en extrême urgence pour développer des nouvelles capacités de production de gaz médical ou des nouvelles capacités de production d'oxygène médical, on ne réglera jamais la question de l'oxygène médical. Jamais. حنا نطرحوا سؤال يا لطفي بن بحمد، اما الارقام تاعك غلطه اما الارقام صحيحه وانتم ما درتوش بلاد وما عندناش اقتصاد وما عندناش صناعه. باسكو بلاد فيها 45 مليون نسمه 45 millions d'habitants, on ne fabrique ou là on ne peut produire que uniquement 325 000 litres d'oxygène par jour. C'est tout simplement indigne de l'Algérie, de son histoire, de son parcours, de son espoir, de ses espoirs, de son potentiel, de ses potentialités, et de sa jeunesse, et de sa population, et de son génie humain. C'est malheureux, c'est triste,
Et c'est sinistre. Faites attention, prenez-vous en charge, observez les gestes barrières. La meilleure solution en Algérie pour s'en sortir finalement, c'est de ne pas contracter le virus, c'est de ne pas être contaminé. Parce que le reste, on n'a ni un État qui peut nous garantir un accès au dépistage, ni un État qui peut nous garantir un accès à l'oxygène médical, ni un État digne de ce nom qui peut nous garantir un accès équitable ou sérieux ou efficace à des soins médicaux conformes aux exigences mondiales. On n'a absolument rien de cela. En plus, il monte sur les chiffres, il manipule les chiffres. Faites très attention à vous يا جماعة. وردوا بالكم الحل الوحيد انكم ما تمرضوش. هذه هي لا كونكلوزيون تاع ليميسيون. اللي ما يمرضش ربي يسلكو. تمرض البلاد هذه راح عليك الحال. C'est la seule solution qui nous reste. Ne tombez pas malade. Confinez-vous. Observez les gestes barrières. Respectez l'hygiène. Portez vos masques. C'est la seule solution. La prévention. Emma, soigner des êtres humains, les prendre en charge, sauver des gens, ça l'Algérie ne sait pas faire. Envoyer des gens en Allemagne et payer en devises, ça l'Algérie sait le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça et c'est ainsi. Allah confie en comme jma'a, atikum sahab qawala khair. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allah confie en comme. Ardou barkum ala wahtikum. À demain.